Bonjour tout le monde. Ayham, Ayham, bonjour. Edem Razoueni, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour tout le monde. Allez, Bonjour, madame. bonjour. Allez, Bonjour. on va aller vers. On va commencer notre cours. Tout petit peu, le temps que je partage la leçon sur l'écran. D'accord? Chronomètre. Ça va? Est-ce que vous voyez l'écran? Bonjour tout le monde. Bonjour, Excusez-moi, madame. c'est mon PC qui a eu une panne. آخر وقت. Donc il fallait improviser. Alors, la nuit étoilée de Sophie. Est-ce que tu vois, Yed? Effacer un peu ce stylo. Oui, madame. D'accord. Très bien. On commence? Oui, D'accord. Je suis en train de vérifier. Edem, t'es là? Edem? Oui, D'accord. Allez, on commence ensemble. Alors, qui veut lire, s'il vous plaît? oui, La nuit étoilée de Sophie. L'écriture Sraïra, j'ai grandi un peu. Attendez, je vais agrandir oui. un peu l'écran parce que c'est trop petit, apparemment. J'écris en petite écriture. J'essaierai d'agrandir un peu, comme ça on peut tout voir. Voilà. La nuit étoilée de Sophie. Yed, tu commences, s'il te plaît? d'accord. D'accord, merci. Hmm. Brillante élève au, au ici, Lycée. lycée. Victor Hugo, Hugo à Paris. Mhm. Sophie, ma, Massé, Oui. 1, 10, 17. 17, 11. 17 ans. 17 ans. Un, a toujours fait rêve Oui. d'un intelligent. Oui.
Un. Et d'une volonté, puis communie. Peu commune. Merci, Ied. Ed, tu continues? Ed, oui. On est là, troisième ligne. C'est à Rétoville, là. C'est à Rétrouille, village situé à une vingtaine de Vingtaine, kilomètres, c'est-à-dire 20 kilomètres. Vingtaine. vingtaine kilomètres de Cherbourg. Quel passé première année. Mhm. Quel passé première année. Enfant unique de petit maraîcher, Sophie est aveugle de naissance. La braille, le Le braille, braille. elle apprend la brille. Elle apprend grâce à à une bonne âme, Oui. où sa mère l'accompagne une fois par semaine. Une fois par semaine. Ah, pardon. Par Braille, oui. chance, Oui. une classe spéciale de primaire y est créée. Sophie, euh, pensionnaire, ne trouve ses parents que le week-end. Que le week-end. Très bien. Ied, tu veux continuer? D'accord. Comme elle sait lire à 6 ans, elle entre au CE1, C1 première année. pour Oui. écrire. Elle sait certes d'un point constant Très bien. Poinçon, très bien. et d'une tablette, puis d'une machine spéciale. Mm. Bon élève, Élève. bon élève. Un. Sophie conserve un. Très bien, oui, continue. Son, son année d'avance. Mm. Oui. Un, un seul point noir. Les Très bien. cartes des géographies mm, dont, dont elle ne, Dont elle ne ne peut peut. avoir ne peut avoir une idée d'un sens. D'ensemble. Merci. Aide, continue, s'il te plaît. Je Cherbourg, relève un peu le texte, d'accord? d'accord. نقرأ مثلا. Cher. Oui, oui. Cherbourg ne lui offrant pas la possibilité de poursuivre ses études. Elle entra à l'Institut national des jeunes aveugles, INGA, à Paris. Pour pouvoir aider sa fille, Madame Massieu se résout à changer de vie, son mari l'ayant quittée entre-temps. Elle trouve du travail, jardinier, jardinier, Gardienne d'immeuble. Concierge, gardien معناها. d'immeuble. Gardienne d'immeuble. Et Elle garde matin, un immeuble, une concierge. Oui. et matin et soir, accompagne Sophie à l'INGA jusqu'à ce que celle-ci suive des cours de locomotion et puis s'y rendre seule. Très bien, merci. Et tu continues? D'accord. Même Massy, M, c'est-à-dire madame. hein, Madame, monsieur. hein, Madame Massy qui a dit inter- interrompre, interrompre ses études à 14 à 14 ans. Mhm. Aide sa fille d'aimer qu'elle peut, Qu'elle peut. Du mieux qu'elle peut. de- qu'elle peut d'aimer. Elle lui fait la lecture. Elle lui pro- pro- Procure. procure des Très cassettes bien. en, en, en,
enregistré, Très bien. Il تقسمها الكلمة. Tu divises le mot en syllabes. Enregistré. en, en, نقسمها الكلمة en, بالسيلاب نجم كيك ننطقها. Enregistré. enre- enregistré Très bien. Par des bénévoles. par, par des, par des, bé- par des bénévoles. Très bien. Des livres en Braille. bora, Braille, c'est en fait la langue des aveugles, le en braille. rail, en rail. Tellement plus on comprend, on comprend que les autres et, et cherche hein, dans les dictionnaires Mhm. des mots qu'elle prononce, prononce, Prononce. prononce photographe, صحيح faux. Ouais. faux, né, Né. phonétiquement, Très bien, phonétiquement. car Sophie apprend l'anglais, l'italien et l'as- l'espagnol, L'espagnol. l'espagnol, GN, je prononce mieux. Niol. l'espagnol. Eh bien, merci, Ed. Continue. En seconde, Sophie est acceptée au lycée Victor Hugo. Les débuts sont difficiles. Les livres de cours n'existent pas en braille. Demander de l'aide, j'ai horreur de pitié ou de la dépendance. S'écrie Sophie. Je me débrouille avec les livres sur cassette Très pour bien. prendre, Mhm. calmement. pour كمل prendre, كمل. pour prendre des notes. Elle utilise une machine en braille. Pour le contrôle, une machine à écrire ordinaire. Et pour passer le bec, elle Le a bac, pardon. recours, Ça, c'est mal écrit. C'est le bac. le bac, elle a recours à un secrétaire qui écrit sous sa dictée, reçu avec une mention bien au bac A. La voici aujourd'hui admise en hypogagne à Victor Hugo. Oui. Très bien. Allez, continue, Yed, le D'accord. paragraphe, s'il te plaît. Quelle matière Sophie veut-elle faire plus tard Quelle pendant les Sophie veut-elle faire plus tard? Métier, profession. Oui? ah, Hey, s'il te plaît. Ah, ok. quel métier Sophie veut-elle faire plus tard Très bien. Continue. pendant, pendant les vacances? Elle a suivi un, 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 un tâche, un, Vous un m'entendez? tâche, elle a suivi un tâche, Elle a suivi un, un stage de un, standardiste. des standardistes. Très bien. Mais son rêve, c'est de devenir journaliste. À la radio, dans la presse écrite, Affirme-t-elle. Très bien, affirme-t-elle. merci. Ed, continue. Sophie pourra-t-elle entrer dans une école de journalisme? Je ne m'occupe pas de que est possible, répond-elle. Je réfléchis à ce que je veux et je fais ce qu'il faut pour y arriver. Très bien, merci pour cette lecture. Donc, c'est un texte qui parle de Sophie. C'est une fille exceptionnelle, spéciale. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, Sophie? Vous voulez Elle est qu'on relise le aveugle. texte? Qu'est-ce qu'elle a? Oui, Elle est aveugle. exactement. Donc, on va commencer avec la compréhension. Donc, quel handicap, Sophie, de quel handicap souffre-t-elle?
Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire aveugle? Non-voyant. Exactement, bravo. Alors, tu veux me dicter la réponse, Eden, s'il te plaît? D'accord. Merci. Alors, on va choisir une couleur. Alors, Sophie, on va emprunter. Excusez-moi, ça écrit un peu mal ce truc-là. J'efface. Alors, réponds-moi, Ed. Sophie souffre De l'aveugle, maîtresse. d'être. Ah oui. Ou sinon, Sophie est. Je peux. Non-voyant. Est non-voyante, c'est-à-dire aveugle. Merci. C'est une réponse simple et correcte. Sophie est non-voyante. Et on peut voir, aussi dire malvoyante, hein. Sophie est non-voyante, malvoyante. C'est donc, ce qui est dit en jargon populaire, elle est aveugle. Elle ne peut pas voir. Elle est aveugle de naissance, c'est-à-dire elle est née aveugle. Elle est née depuis qu'elle est toute petite, tout petit bébé, aveugle. Très bien. Cela l'a-t-il empêché d'entrer à l'école, Yed? Je remets le texte. Est-ce que cela l'a empêché d'aller à l'école? Parce qu'une non-voyante, c'est vraiment très difficile pour elle de suivre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en dites, les garçons? Est-ce qu'elle Madame, est non, allée à l'école ou pas? non. Pourtant, regarde dans cette ligne, Yed. Hein. On Oui. la qualifie de brillante élève au Oh, lycée. Est-ce qu'elle est allée lycée. à l'école ou pas? Euh, allez, Oui, effectivement. Son handicap ne l'a pas empêché d'aller à l'école et de suivre des études. Et d'ailleurs, c'était une brillante élève. D'accord? Qui veut formuler la réponse alors? Yed, réponds à cette question. Cela l'a-t-il empêché d'entrer à l'école? oui. Empêché, c'est-à-dire elle n'est pas entrée à l'école? Un On va répondre d'abord par non. Elle a... empêché d'entrer à l'école. Non, Mm. elle est entrée. Au contraire, elle est inscrite à l'école, Yed. Sophie, malgré bien qu'elle soit aveugle, elle a su entrer à l'école. D'accord? Puisqu'elle était une brillante élève au lycée, c'est-à-dire qu'elle est aussi entrée à l'école. Regarde dans le deuxième paragraphe. Comme elle sait lire, à 6 ans, elle entre au CE1. Le CE1, c'est l'école primaire, la première année. D'accord? Maîtresse, Et elle a une grande volonté. Oui, bravo, Ed. Elle a une bonne volonté, une grosse volonté. On va en parler d'ailleurs, hein. C'est une personnalité exceptionnelle, hein. C'est pas le genre à s'apitoyer sur elle-même, hein, du tout, hein. C'est une fille très forte avec une personnalité hors norme. On va le voir, Yed. Alors, comme au début de notre texte, on voit qu'elle est une brillante élève et d'ailleurs, elle va aller loin, hein, avec ses études, hein. Elle va poursuivre des études universitaires même. D'accord? Donc, non, son handicap ne l'a pas empêché de poursuivre des études. D'accord? Non. C'est pas parce qu'elle est handicapée qu'elle n'a pas poursuivi des études. D'accord? Non, cela, c'est-à-dire l'handicap. D'accord? C'est un handicap. Ne pas voir, perdre l'un de ses sens est un handicap sérieux.
I'aqa. D'accord? L'handicap ne D'accord. l'a pas, ne l'a pas empêché, ne l'a pas arrêté, si vous voulez, d'accord? Ne l'a pas empêché de poursuivre ses études. Pourtant, comment lire des livres lorsqu'on ne voit rien? D'accord? C'est ce qui a fait D'accord. sa force. D'accord? Alors, je vous remets le texte et dites-moi quels sont les outils que Sophie utilise pour étudier. Je vais lire pour vous. D'accord? Suivez. Brillante élève au lycée Victor Hugo à Paris, Sophie Massieu, 17 ans, a toujours fait preuve d'une intelligence et d'une volonté peu communes. C'est à Rétouville, village situé d'une vingtaine de kilomètres de Cherbourg, qu'elle passe ses premières années. Enfant unique, c'est-à-dire qu'elle n'a ni sœur ni frère. De petit maraîcher, Sophie est aveugle de naissance. Le braille, c'est une langue, d'accord, que l'on utilise. C'est une sorte d'écriture pour les aveugles. Elle l'apprend grâce à une bonne âme, à une personne très généreuse, très gentille, qui l'aide à apprendre le braille pour lire. Ou sa mère l'accompagne une fois par semaine. Ah, excusez-moi, c'est écrit deux fois. Par chance, je suis là, hein? Je suis. Suivez-moi. Par chance, une classe spéciale de primaire y est créée. Et cette classe de spéciale, Sophie y entre. Sophie, pensionnaire, ne trouve ses parents que le week-end, c'est-à-dire elle passe toute la semaine à l'école et en fin de semaine, elle rentre chez elle, pensionnaire. Elle dort à l'école, y aide et aide. Vous avez compris? Quand on Oui, est la pension, ou les pensionnaires avant, puisque c'est trop loin pour rentrer, ils habitent dans dans des dortoirs, si vous voulez, dans des bâtiments à côté de l'école ou à l'école. Bayeta. D'accord? Donc, malgré qu'elle est aveugle, elle passe toute la semaine toute seule et elle rentre le week-end chez ses parents. D'accord? Comme elle sait lire à 6 ans, elle entre au CE1 pour écrire. Donc, pour écrire, jusqu'ici, on va commencer à se concentrer. On va souligner les outils qu'elle utilise. D'accord? Je vais lire et dès que vous trouvez un outil qu'elle utilise, dites-moi de souligner. D'accord? Pour écrire, elle se sert d'un poinçon et d'une tablette. d'un Puis, poinçon et une tablette, maîtresse. exactement, bravo. Alors, on va d'abord souligner un poinçon et une tablette. Elle se sert donc elle utilise d'un poinçon et d'une tablette, puis d'une machine spéciale, une machine à écrire. D'accord? Bonne D'accord. élève, Sophie conserve son année d'avance. Un seul point noir, les cartes de géographie, al-kharat, dont elle ne peut avoir une idée d'ensemble. Les images, parce qu'elle ne peut pas voir, elle peut pas voir les images, surtout des pays ou les images de l'atlas, de la carte géographique de n'importe quel pays ou du monde entier. D'accord? Puisqu'elle ne voit pas. Cherbourg ne lui offrant pas la possibilité de poursuivre ses études, elle entra à l'Institut national des jeunes aveugles à Paris. Elle déménage à Paris pour terminer, pour poursuivre ses études. Ça va? Ça va. On continue parce que ce ne sont pas les seuls outils qu'elle utilise. Un poinçon, une tablette, une machine spéciale. Mais on va voir encore. Attendez, je relève un peu. Elle a disposé de beaucoup d'outils, hein. On va voir que c'est très important d'avoir les bons outils pour travailler. D'accord? Alors, pour pouvoir aider sa fille, Madame Massieu se résout à changer de vie. Elle change toute sa vie. C'était une fermière habitant un petit village et maintenant elle déménage pour aider sa fille à Paris, dans une grande ville. Son mari, bon, c'est pas la fin E, hein, ça c'est une erreur. L'ayant quitté entre-temps,
Elle trouve du travail, gardienne d'immeuble, et matin et soir accompagne Sophie à l'INGA jusqu'à ce que celle-ci suive des cours de locomotion et puisse s'y rendre seule. Vous m'entendez? Oui, Madame Massieu, donc, ce qu'elle fait, Madame Massieu, elle déménage avec sa fille, qui a dû interrompre ses études à 14 ans, aide sa fille du mieux qu'elle peut. Donc, c'est avec l'aide de sa mère qu'elle parvient aussi à réussir. Elle lui fait la lecture. Donc, c'est aussi sa maman qui lui fait écouter, qui lit pour elle. D'accord? Lui procure des cassettes enregistrées par des bénévoles. Vous connaissez les cassettes? oui, maîtresse. Vous connaissez? Oui, c'est un peu vieux, mais avant, on utilisait les cassettes pour enregistrer les chansons ou les cours. D'accord? D'accord. Donc ça, c'est un outil, si vous voulez. Elle lui procure des cassettes enregistrées par des bénévoles. Des gens commencent à lire et enregistrer des livres en braille, tellement encombrants. Les livres en braille, ce sont les livres écrits De de bras. cette langue des aveugles, tellement plus encombrants que les autres, et cherche dans les dictionnaires des mots qu'elle prononce phonétiquement. Car Sophie apprend l'anglais, l'italien et l'espagnol. En plus, Sophie, elle ne se contente pas d'apprendre le français seulement, hein. Elle apprend 3 langues en plus. L'anglais ou l'italien ou l'espagnol. Exactement. Elle est vraiment avide d'apprendre elle aime bien apprendre, cette fille. Ça va? Vous avez compris? Oui, Alors, on ma continue. En seconde, Sophie est acceptée. En fait, on doit lire tout le texte parce qu'elle utilise plusieurs outils au fur et à mesure qu'elle passe de l'école au collège, du collège au lycée, d'accord? Donc, même les outils diffèrent d'un âge à l'autre et d'un niveau à l'autre. En seconde, Sophie est acceptée au lycée Victor Hugo, c'est-à-dire في الثانوية en seconde, des secondaires. Les débuts sont difficiles. Les livres de cours n'existent pas en braille. Demander de l'aide. J'ai horreur de la pitié ou de la dépendance, s'écrie Sophie. Je me débrouille avec les livres et les sur cassette. Elle utilise les livres sur cassette. Elle entend, d'accord, avec. Elle écoute les cours sur cassette. Elle utilise les moyens, si vous voulez, audiovisuels, audio plutôt, parce que visuel, elle ne parvient pas. Pour prendre des notes, elle utilise une machine en braille. En bras. Pour les contrôles, une machine à écrire ordinaire. Elle a appris à taper sur une machine ordinaire qui a un clavier ordinaire comme celui de l'ordinateur. Et pour passer le bac, elle a recours à un secrétaire qui écrit sous sa dictée. Un homme, d'accord? Un secrétaire, c'est quelqu'un qui écrit pour nous. Reçue avec une mention bien au bac A, la voici aujourd'hui admise en Hippocagne à Victor Hugo. Voilà. Donc, ce sont les outils utilisés par Sophie. D'accord? Qui peut récapituler, s'il vous plaît? Qui peut me dire quels sont les outils qu'on a soulignés? Maîtresse. Oui, Edem, je t'écoute. Euh, euh, pour étudier, Sophie utilise les poinçons et une tablette et une machine spéciale Oui. euh, et des cassettes enregistrées par des bénévoles, des livres en braille, euh, des dictionnaires des mots qu'elle Ça, les prononce. oui, la prononciation se fait par sa mère et c'est sa mère qui l'aide aussi. En fait, elle écoute des mots prononcés phonétiquement sur un dictionnaire. Voilà. C'est-à-dire c'est sa mère qui lit dans le dictionnaire et la fillette apprend les autres langues en écoutant. D'accord? D'accord. Vraiment. Voilà. Ou des livres sur cassette
Oui, surtout, oui. et, et une machine en braille et un Oui. secrétaire qui écrit sous sa dictée. Exactement. Elle a utilisé une machine en braille, une machine à écrire ordinaire. Elle a eu recours à l'aide de sa mère, à l'aide d'un secrétaire. Pour résumer, d'accord? Et surtout, elle s'est basée, si vous voulez, ou elle s'est fait aider avec les livres sur cassette, les cours sur cassette enregistrés. D'accord? C'est comme ça qu'elle a pu réussir. Donc, on va reformuler notre réponse. Et tu as compris? Puisqu'elle ne peut pas lire les livres ordinaires, elle utilise d'abord le braille, les livres en braille. Sophie utilise les livres en braille. Excusez-moi. Le braille. فهمتوا شنو le braille؟ كيما عندنا Oui, la langue des signes لغة الصم البكم. فما لغة تتسمى le braille ماشي لغة هي الحروف. Vous m'écoutez? Ce sont les lettres qui sont en relief. Comment est-ce que les aveugles lisent, يا Edem? Tu sais comment les aveugles lisent? oui, maîtresse, avec des livres en braille. Et donc, ils mettent leurs doigts pour lire. En fait, ils utilisent, puisqu'ils ne peuvent pas utiliser la vue, ils utilisent le toucher. Ils touchent ces lettres avec leur peau, leurs mains, les doigts. Et puisque ce sont des lettres en relief, en 3D, ils peuvent les lire. D'accord? D'accord, Ils sentent ça avec les doigts. Ils sentent les lettres avec les doigts au lieu de les lire avec les yeux. فهمتي يا ده؟ لغة البراille شنو هي؟ Oui. D'accord, très bien. Alors, elle utilise les livres en braille. Ça va un peu mal. Elle a recours à une machine à écrire. Excusez-moi. Je m'entraîne encore à utiliser ce stylo. Une machine à écrire ordinaire ou spéciale. Elle utilise les deux. La machine spéciale avec la langue ou avec le braille et une machine ordinaire. Elle écoute les livres sur cassette et sa mère l'aide. Comment est-ce que sa mère l'aide? En lui lisant des mots dans toutes les langues, italien, espagnol. Elle ouvre le dictionnaire et elle lit le mot. D'accord? d'accord. En lui lisant des histoires, des livres et des mots phonétiquement à partir du dictionnaire. D'accord, je vous laisse le temps de chercher. Excusez-moi. Voilà, point. Qui aide la jeune fille dans ses études? Là, hein, j'ai écrit un peu mal. Qui aide la jeune fille dans ses études? Je vous donne le texte. Une Sa minute. mère, Oui, très bien, aide sa mère. Oui, Comment est-ce oui. qu'elle l'aide, on a dit? Même, La mère de Sophie a un très grand rôle dans sa vie. Comment est-ce qu'elle l'aide?
C'est une maman assez forte, hein. C'est grâce à sa mère que Sophie parvient à réussir, qu'elle a réussi ses études. Comment est-ce qu'elle l'aide? La mère passe beaucoup de temps à faire quoi avec sa fille? Attendez, je vous remets le texte. Vérifiez ce que fait la maman pour sa fillette. Dès le début, hein? Ah, madame, Oui, Yed. un, Oui, je t'écoute. pour pouvoir aider sa fille, Madame Mathieu a reçu à changer de vie. Bravo. Elle a fait beaucoup de sacrifices pour sa fille, hein. Avant d'y arriver, avant d'arriver là, jusqu'à partir à Paris, avant de partir à Paris, que fait Madame Massieu pour sa fillette? Cherchez bien, s'il vous plaît. Je vous donne 1 minute. Cherchez bien ce que fait Madame Massieu avant de partir à Paris. Madame, Elle se déménage. Oui, un, elle s'est reçue changer la vie. d'accord. En fait, on va y aller petit à petit. Dès l'enfance de la petite fillette, puisque c'était une enfant unique, qu'est-ce qu'elle faisait? Sa mère l'accompagne 1 fois par semaine pour apprendre le braille. Le braille, elle l'apprend grâce à une bonne âme ou sa mère l'accompagne 1 fois par semaine. La mère se déplace, elle accompagne sa fille 1 fois par semaine pour apprendre d'abord le braille jusqu'à l'âge de 6 ans, parce que la fillette commence à apprendre le braille peut-être à 4 ou 5 ans. D'accord? D'accord. Donc, dès le début, dès sa jeune enfance, la maman ne laisse pas tomber. Donc, elle pousse sa fille à apprendre, d'accord? Le braille, comme ça, elle peut lire. Dès donc 6 ans, elle sait lire, regardez. Et c'est grâce à l'aide de sa mère hein, qui l'accompagne. Alors après, que fait-elle? Pour pouvoir aider sa fille, Madame Massieu se résout à changer de vie. Alors, elle change de quoi? Elle change de ville et elle change de Travail. travail, d'accord? Pour aider sa fille. Et matin et soir, regardez la répétition, cette maman qui est très patiente, qui est patiente et persévérante. Matin et soir, accompagne. On a donc, c'est un rôle. Ici, elle l'accompagne physiquement, mais elle accompagne sa fille moralement aussi. C'est une femme déterminée qui se résout à pousser sa fille à réussir, peu importe le handicap. Elle accompagne Sophie à l'INJA jusqu'à ce que celle-ci suive des cours de locomotion, c'est-à-dire qu'elle peut se déplacer toute seule. Vous avez compris? Donc, c'est Madame Massieu qui accompagne sa fille dès son plus jeune âge et elle l'accompagne à Paris aussi. D'accord? Donc, les deux femmes, si vous voulez, sont liées, mère et fille, mais elles sont aussi liées. C'est la maman qui, chaque jour, aide sa fille dans ses études. Ça va? Vous avez compris? On Oui, continue? madame. Regardez Oui. ce que fait aussi Madame Massieu, une femme courageuse, hein. Alors, Madame Massieu qui a dû interrompre ses études à 14 ans. Madame Massieu n'a pas poursuivi ses études. Alors, elle aimerait bien que sa fille réussisse, hein. Aide sa fille du mieux qu'elle peut, au maximum, hein. Et donc, elle lui fait la lecture. Elle prend un livre, elle prend les cours et elle lit. C'est une activité qui se fait régulièrement, hein, chaque jour des fois. Donc, elle lui fait la lecture hein, et sa fille écoute, hein, comme ça elle comprend. Lui procure des cassettes enregistrées par des bénévoles. Elle lui cherche des gens qui puissent enregistrer pour elle des cours aussi et des livres en braille. Elle cherche dans le dictionnaire des mots qu'elle prononce phonétiquement. Donc, elle est impliquée, d'accord? Elle est vraiment impliquée corps et âme avec sa fille et elle l'aide même à apprendre d'autres langues comme l'anglais, l'italien et l'espagnol. Elle prononce phonétiquement, elle prononce le mot en anglais,
Elle prononce les mots en italien et sa fille les apprend. D'accord? Et donc, même Madame Massieu, apparemment, elle a beaucoup appris avec sa fille, hein. Elle a fait ses études aussi avec sa fille, puisqu'elle lit beaucoup de livres pour elle. Vous avez compris? Ça, c'est un rôle fascinant, d'accord? C'est une mère qui a un rôle fascinant dans la vie de sa fille. C'est une femme fascinante, extraordinaire. Alors, qui aide la jeune fille dans ses études? Qui aide? C'est C'est la mère. la mère, hein, aide sa fille du mieux qu'elle peut pendant des années, régulièrement, patiemment, d'accord? La mère, inlassablement, elle ne se dit pas, non, j'arrête, d'accord? La mère aide, c'est grâce à sa maman que cette fille réussit, c'est sûr, d'accord? Sa fille, D'accord. énormément. Elle lui apporte une aide inestimable, hein. Aide sa fille énormément. Et régulièrement, tous les jours, hein, d'accord? Elle accompagne sa fille et elle la soutient. Elle parvient, elle sacrifie même sa vie pour elle. Elle parvient à changer de vie pour sa fille. Elle accompagne sa fille jusqu'au bout de ses études. D'accord? Elle ne laisse pas tomber cette femme. C'est une femme courageuse, hein, tenace. C'est une belle leçon de courage et de force. J'avoue, hein, ce texte m'a beaucoup fasciné. C'est un article dans un magazine. Cette fille existe réellement. Elle a sûrement terminé ses études et elle travaille. D'accord. Qui prend la question numéro 5? Yed, Edam. À partir du titre, Yed, tu m'entends? numéro. Alors, réfléchissez un peu. À partir du titre, La nuit étoilée de Sophie, pourriez-vous interpréter l'image de la nuit pleine d'étoiles? شنو la nuit? Que représente la nuit comme ليه symbole? شنو هو الرمز نتاعها الليل. On a dit que Sophie a une nuit, mais elle est étoilée, pleine d'étoiles. Et que représentent les étoiles? À partir de ce que vous avez vu, sa vie, son handicap, euh, elle est non-voyante. Pourtant, elle a une nuit noire, mais étoilée, pleine d'étoiles. Est-ce qu'elle a une vie misérable? Est-ce qu'elle mène une vie misérable? Triste. En fait, c'est une image. Je parlais une image. Tashbih, majaz. D'accord? d'accord C'est une comparaison, mais sans outil de comparaison. La nuit est de quelle couleur? Que représente la nuit؟ الليل بالنسبة للإنسان ما ضرير ما يشوفش. oui الظلمة هي حياته. D'accord? C'est ce qu'il. d'accord La nuit, c'est en fait, si tu veux, c'est son handicap, hein. C'est une vie noire, sombre. Tu as compris? Puisque cette fille ne voit pas le jour, elle ne peut pas voir la lumière. ما تشوفش هي الضوء. هي ضريرة. Mm. ما تشوفش. Donc, on a représenté sa vie comme la nuit. D'accord? La nuit, d'accord c'est la vie de Sophie. La vie sans voir la lumière, sans voir le jour.
parce elle ne voit pas le jour. Elle passe toute sa vie dans le noir. D'accord? Et Aïcha, elle passe toute sa vie dans le noir, dans l'obscurité, ظلمات. Parce qu'il y a Aïcha في الظلام. L'obscurité. D'accord? D'accord. Vous avez compris? Oui. L'obscurité, ظلام, ظلمات. Et donc, الظلام هذايا الظلمات اللي عايشة فيها هي, puisqu'elle ne voit pas l'obscurité dans laquelle elle vit, elle a été illuminée par quelles étoiles? باش شنو اللي نور لها حياتها؟ نجوم. وي Les النجوم هذوك شنو ما يمثلوا هما مش بالحق. vies. Vie. C'est pas la vie. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ce sont les études, la science, le savoir, العلم. Hein. Les études, la science, le savoir, son avenir qui se dessine, un avenir heureux بالعلم. مدام هي الحياة يعني. حياتها نورت، هي حياتها ظلام على خاطر هي مسكينة ما تشوفش. حياتها نورت باش بالقراية، أم. بالعلم، بالعلوم، مش بالقراية في حد ذاتها. دونك اون فيت هذه L'espoir. تسميها اون ايماج، صورة، تشبيه مجازي. التيتر نتاعنا لا نوي ايتوالي دو صوفي. كانت جات مالوغوز رانا قلنا لا نوي نوار دو صوفي، لا نوي اوبسكور دو صوفي، باش نعبروا على حياتها المظلمة مسكينة puisqu'elle est handicapée et qu'elle ne voit rien. Les aveugles ne voient pas la lumière, ne voient pas le jour, mais ils le voient avec le cœur et ils le voient avec l'esprit, avec ما عندهمش البصر وعندهم البصيرة. D'accord? Ils sont aveugles mais ils ne sont pas aveuglés. عندهم بصر ما عندهمش جهل. Donc ici en fait l'image اللي عندنا la nuit pleine d'étoiles, c'est-à-dire que ce n'est pas une fille ignorante qui sombre dans les ténèbres de l'ignorance. ماهيش غارقة في الظلمات، ما تشوفش بعينيها أما مخها منور. فهمتوا الإيماج شنو هو؟ فهمتوا الصورة شنو هي؟ Oui, madame. صورة الإنسان الضرير صحيح اللي هو عايش في الظلام أما عقله منور. باش avec et d'ailleurs est-ce que vous pensez que Sophie a réussi sa vie؟ نجحت Oui, في حياتها ولا ما نجحتش؟ oui, Elle a bien réussi sa vie, hein. Elle poursuit des études en Hippocagne, hein, école préparatoire. C'est une excellente élève et elle a sûrement travaillé. D'accord? Elle n'est pas dépendante, مش معاملة على العباد. Elle n'est pas au chômage, hein. Elle n'est pas ignorante, hein. D'accord? Donc, le titre nous dessine une image. يرسم لنا في صورة. هذيك تتسمى comme une comparaison كيما المقارنة كيما التشبيه. D'accord? En fait, on appelle ça une métaphore. Vous allez voir ça au lycée. Elle dit que ça nous dessine une image, l'image de cet aveugle qui, grâce aux étoiles, les étoiles, هذوك, c'est le savoir, aux étoiles du savoir et de l'amour maternel. زاد ما ننساوش اللي هي عندها دور كبير. العلم, le savoir, du savoir, des études, القراية. Chaque étoile représente quelque chose, d'accord? Et de l'amour maternel a pu être sauvé, si vous voulez, parce que sinon, on est vraiment hein, en sombre des ténèbres, ظلمات. وأكثر ظلمات هي شنو هي؟ De l'handicap, الإعاقة, qui nous empêche de réaliser nos rêves.
et de l'ignorance, hein, le jahl, et de l'ignorance. Cette fille a été sauvée parce que l'ignorance, c'est une vraie nuit pour ceux qui, même pour ceux qui voient hein, avec leurs yeux, mais qui ne voient pas avec leur cœur ni leur esprit. D'accord? Et donc, cette fille pleine d'esprit, pleine de savoir, a su avoir une vie heureuse, illuminée. D'ailleurs, la lumière est symbole de savoir et de vie. تمثل ترمز الضوء يرمز للحياة وللعلم. قولوا حتى بالعربي يقولوا عقله منور. D'accord? الضوء, c'est-à-dire c'est le savoir et c'est la vie avec le savoir, la vie en tant que savant. Et c'est pas la même que les ténèbres de l'ignorance. D'accord? Aïe, قولوا لي, dites-moi, Assini, votre avis, que pensez-vous de Sophie et de sa mère? Assini, adjectif. Qualifiez Sophie et sa mère. Ah, excusez-moi. Stan. Que penses-tu de Sophie? Comment tu la trouves? Tu peux me dire, je trouve qu'elle est Sophie et Sophie me semble. Exprimez votre opinion avec, on peut exprimer notre opinion avec il me semble que. Sophie paraît, voilà, j'estime que, زادة تعطي رأيك. Très J'estime. intelligent. Mhm. Aider, madame. Oui, Aider. aider. Qui a aidé Sophie? أعطيني Sa maman. adjectif. إيش ظهرت لك Hein. صوفي كيفاش طبيعتها كيفاش هي à partir de sa vie une fille qui poursuit ses études malgré les difficultés et malgré l'handicap أعطيني un adjectif comment est-elle est-ce qu'elle est faible est-ce qu'elle a une personnalité faible Non, maîtresse. Non. alors comment Mais est-elle sérieux. oui sérieuse oui c'est une fille très sérieuse Sophie est sérieuse quoi d'autre est-ce Elle qu'elle a ne baisse pas les mains facilement. bravo elle ne baisse pas les mains elle ne baisse pas les bras d'accord que j'estime que cette jeune fille, comment est-elle? Elle est exceptionnelle, extraordinaire, encore plus forte que les gens normaux, d'accord? Que cette fille ne baisse pas les bras. Elle est brave, c'est une brave fille. Elle est déterminée, elle est sérieuse, elle est persévérante, elle est forte, elle a une personnalité exceptionnelle, très forte. Elle est tenace. On dit qu'elle est tenace, c'est-à-dire qu'elle tient bon, d'accord? Malgré les difficultés, elle tient bon. Yed, c'est une fille avec une forte personnalité. Elle a su forger une personnalité forte et persévérante malgré l'handicap. D'accord? Elle a su réussir malgré les difficultés. Non sans peine, hein? Est-ce que c'est une fille gâtée? Non. Non, maîtresse. Une fille trop sensible? Non, c'est une fille avec une personnalité de fer, très forte. D'accord? Qu'est-ce qui montre qu'elle est forte? Regardez dans le texte. Quelle est la réplique que Sophie nous donne à la fin? Que dit-elle? Elle est obstinée, elle est têtue. Si elle pense à faire quelque chose, elle le fait. Qu'est-ce qui le montre à la fin de notre texte? Dans le dernier paragraphe. Elle est déterminée.
D'accord? Si elle décide de faire quelque chose, est-ce qu'elle le fait ou pas? Elle le fait. Voilà, lis la réplique de Sophie à la fin de notre texte, Ed. Je ne m'occupe pas de ce qui est possible, Possible. répond-elle. Je réfléchis à ce que je veux et je fais ce qu'il faut pour y arriver. Très bien, bravo. C'est-à-dire elle ne se dit jamais non, ça c'est impossible pour moi. Elle ne le dit jamais. C'est une fille déterminée, forte. D'accord? Ça se voit à partir de son raisonnement. Elle est extraordinaire, fascinante. Son courage est fascinant. C'est un modèle à suivre. Son courage et sa détermination, sa persévérance, مثابرة, ne laisse pas tomber. Sont fascinants, مدهشين, mais c'est vraiment sont fascinants. Et sa maman, on n'a pas parlé de la maman. Que pensez-vous de sa mère? Sa mère, qui lui a apporté beaucoup d'aide, Elle qui est a sacrifié serviable. sa vie pour... Oui. C'est une maman, comment est-elle? La mère de Sophie ou sa mère est dévouée. On appelle ça dévouée, généreuse et dévouée avec sa fille. Elle aide sa fille du mieux qu'elle peut, d'accord? On appelle ça dévouée, مخلصة, d'accord? Elle est dévouée à sa fille, elle est généreuse avec sa fille, elle fait tout pour elle. La mère est dévouée, d'accord? Ça va? Elle aide sa fille corps et âme, vraiment du mieux qu'elle peut, d'accord? On appelle ça dévouée. On continue? Yed, Edem, vous êtes là? Oui, mais D'accord, très bien. Je vous laisse écrire la réponse et on va aux exercices de langue. Aujourd'hui, on va voir les pronoms, sujets, compléments d'objet direct, comment on les utilise et tout. D'accord? Vous avez eu ce cours ou pas encore? قريتوه le cours ولا ما زلتوا؟ T'as les pronoms personnels. oui, maîtresse. D'accord, on fait un petit exercice comme ça on le comprend mieux. D'accord? Je vous donne 2 minutes. Continuez à écrire s'il vous plaît. C'est comme Alors les garçons, c'est fini? C'est bon? C'est quand vous voulez qu'on passe, hein? هذا Oui, Yed. الوحدة الأولى ما فهمتهاش. Il me semble que الكيستيون الأولى هذه il me semble que لا مدام من تحت. Sophie paraît معناها تظهر تبين لي. Attendez, je vais la réécrire. Attends, je crée un peu mal.
Sophie, تظهر لي اللي هي paraît. On utilise le verbe paraître ou sembler. هذوما les verbes d'état, on va les voir. Paraît, c'est-à-dire تظهر لي. À partir de ce que on a vu dans ce texte, elle paraît sérieuse, elle paraît courageuse. D'accord? Donc, madame, شنو Là, je نعملو؟ pense qu'elle est, pour exprimer mon opinion, je peux dire aussi, je pense qu'elle est sérieuse. madame Oui. شنو نعملو لهم الجمل؟ J'estime que cette fille ne baisse pas les bras. معناها هي ما تبطلش ما تملش ما تبطلش في تعمل حاجة malgré les difficultés ما تتعبش تشد صحيح. Elle tient bon. Elle a su réussir malgré les difficultés. معناها هي عرفت لقات كيفاش تنجح وعرفت باش تنجح رغم المشاكل اللي عندها ورغم العراقيل اللي عندها. Son courage et sa détermination sont fascinants. معناها أذهلتنا بالكوراج متاعها. La mère de Sophie est dévouée. Sa mère aussi est dévouée. معناها مرأة مضحية معاها بالكدا. فهمت؟ oui madame. مخلصة لبنتها برشا. D'accord, très bien. Alors, on passe? Oui. Attendez, je vais. L'exercice 1, il est là. Oui, Je reprends maîtresse. l'exercice. Ben, on va faire d'abord un petit exercice de vocabulaire. D'accord? Et lis l'exercice, s'il te plaît. Vocabulaire. Recevez, Réécrivez réécrivez les phrases en utilisant les contraires, les, les contraires des mots soulignés. souligner. Ah, j'ai pas souligné. Attendez, je souligne tout de suite. Excusez-moi. Je suis en train de parler des adjectifs. Donc, on va chercher le contraire du mot. Attendez. Faut pas Bien. Alors, on va aller vers le souligner. On va souligner médiocre et on va souligner régression. On va souligner hésitante et faible. Cherchez les contraires de ces mots-là. D'accord? Prends la première phrase, Yed. Vous êtes en régression. 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 Mhm. Et votre copie est médiocre. 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 Le professeur dit à son élève, vous êtes en régression. Le mois dernier, vous avez eu 15 sur 20, mais cette fois-ci, vous avez eu 9 sur 20. Vous êtes en régression. Est-ce qu'il a ajouté de nouveaux points? Est-ce qu'il s'est amélioré? Non, l'élève ne s'est pas amélioré. D'accord? C'est en régression, on recule. Votre copie est médiocre. Est-ce qu'il a donné une bonne copie? Un bon travail? Non. Non. D'accord? On va faire le contraire. Maintenant, on va dire que la copie n'est pas en régression. Au contraire, elle s'améliore. Comment on va dire? Madame نعملوها في pronom personnel. Hein? Ah, C'est un adjectif. On va chercher juste le ah, contraire des adjectifs. ah, Est-ce que tu connais le contraire de régression? C'est ce qu'on est en train tous de faire. Non, maîtresse. C'est la progression, c'est l'amélioration. On travaille pour progresser. يتطور يتحسن. D'accord? La régression, c'est le contraire de la progression, du progrès. Le progrès, التطور, التحسن. La régression, c'est le contraire D'accord. de la progression. التحسن بشوي بشوي. La régression, c'est lorsque ça baisse, mes notes baissent. Le progrès ou la progression, lorsque mes notes s'améliorent.
D'accord? Je peux aussi dire l'amélioration. Votre note s'améliore. S'améliorer. Je peux utiliser un verbe s'améliore. Vous êtes en régression, c'est-à-dire les notes baissent. Mais vous êtes en progression ou en progrès, c'est-à-dire que les notes montent. D'accord? Ça va? Régresser, c'est-à-dire reculer. Progresser, c'est-à-dire avancer. D'accord? Vous comprenez? D'accord. Régresser, c'est-à-dire reculer. Pardon, je vais reculer en arrière. D'accord? Régresser. D'accord. تراجع. يتراجع. Par exemple, les notes, on dit régresser. D'accord? Mais le contraire, lorsque les notes s'améliorent, on dit progresser. Qu'est-ce que vous remarquez? On a dit magresser et graisser. D'accord? C'est un peu le même mot. أما le préfixe الأولاني هو اللي يتبدل. D'accord? Progresser, c'est-à-dire avancer. On aimerait bien tous avancer en avant. D'accord? Ça va? Une copie médiocre. Le contraire de médiocre, non? Copie ضعيف, خايب. Une bonne copie. Votre copie est Excellent. Excellent. bonne. D'accord? Ça va? Alors, le contraire, vous êtes en progression, votre copie est excellente. D'accord? Ça va? C'est bon, Oui, c'est bon. On écrit? D'accord, j'efface ça. J'efface. Je vais écrire ici, j'aimerais pas effacer. Allez, on va dire. Vous êtes en progression. Ça progresse, ça avance. Je peux dire votre copie est bonne, votre copie est assez bien, votre copie est excellente, votre copie est bien travaillée aussi. D'accord? Allez, je vous laisse trouver la deuxième phrase. On vient de parler de Sophie. Alors, la jeune fille possède une personnalité hésitante et faible. متردد وضعيف. إذن نلقاو le contraire. Vous allez trouver le contraire. D'accord? Allez, je vous laisse une minute. Alors, Ied, Edem, ça va? Qui a trouvé? Ied, Edem, vous êtes là? oui, maîtresse. Alors, est-ce que tu as trouvé? حتى من النص, comment est la personnalité de cette fille?
Sophie, la jeune fille aveugle, possède une personnalité comment? Je peux dire aussi a une personnalité. Voilà, et. Est-ce qu'elle est faible? Au contraire de faible, chenille. Oui, je m'en coule. Alors, elle est forte. Au contraire, متاع faible, هي fort. Oui, une personnalité. Mais elle n'est pas hésitante. Elle sait ce qu'elle veut faire. Déterminée. إنسان عارف مقرر شنو يعمل. متأكد. Déterminée et forte. Elle est confiante. متأكدة من روحها واثقة من روحها. Confiante. Excusez-moi, j'écris un peu mal. C'est une personnalité confiante. C'est une femme ou une jeune femme plutôt. Hein, elle est toute confiante. عندها ثقة في روحها. Elle n'est pas hésitante. ماهيش مترددة بالعكس. Elle est confiante. D'accord? Ça va? On passe? Yed, Edem. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, madame. Aïe. Aïe. نتعداو les pronoms perso personnels. D'accord? Allez, allez, c'est un vocabulaire, Stan. On va parler, je ne sais pas si vous avez travaillé le verbe mettre ou aller. فما des verbes اللي نقولوا لهم passe partout كيما faire ou mettre ou avoir نجم نحطوهم un peu partout. D'accord? Donc, il faut être des fois plus précis باش نجم انا كي نعمل production ولا نكتب حاجة نستعمل l'action الصحيحة ولا الفيرب البريسي يبدأ واضح أكثر. Par exemple, le verbe mettre remplace beaucoup de verbes qui m'a posé, inscrire, ranger, allumer, se vêtir de ou elle introduire. Ça dépend انت والبلاصه نتاعو في التكست في الفراز السونس نتاعو. On va essayer de trouver le sens le plus exact باش يكون عندنا un sens plus exact. Alors, remplace le verbe mettre par un mot plus précis dans la liste suivante. Qui prend la première phrase? Tu veux prendre la première phrase? D'accord. D'accord, lis la première phrase, s'il te plaît. Après avoir lu les journaux, mon père l'a mis sur les bureaux. Les bureaux. Eh, c'est le verbe mettre qu'on est en train de remplacer. Alors, après avoir lu le journal, mon père l'a mis sur le bureau. Je m'en ai à l'a mis. Trouve-moi un autre verbe qui est plus précis. Mm. Comment est-ce on met quelque chose sur le bureau? De haut en bas, on va le poser, inscrire, ranger, allumer, se vêtir de, ou introduire. حطوا على الطاولة هكا ولا حطوا على البيرو. Euh, شنو تولي؟ mm. أعطيني سينونيم. Mon père a mis sur l'a mis sur le bureau. لقى لي فيرب كيما l'a mis sur le عنده نفس السونس نفس المعنى. un mettre quelque chose sur le bureau. حطه هو الجورنال الجريدة حطها على البيرو. poché. poser صحيح. Mon père l'a posé sur le bureau. poser حطها poser. D'accord? Attendez. J'efface parce que j'écris un peu mal. Mon père l'a posé sur le bureau. Très bien. Ed, prends la deuxième phrase, s'il te plaît. Ed,
Adam. D'accord. Et tu veux continuer? Maîtresse, maîtresse, Ah, est-ce que ça tu s'arrête m'écoutes? là? Très bien. Oui, deuxième phrase. Maîtresse, Oui, Ed. تسمع فيا؟ maîtresse, Oui, je t'écoute. maîtresse, Oui, نسمع فيك. Adam, je t'écoute. Alors, Adam. Allô? Alors? Allô, allô? maîtresse, est-ce que tu m'écoutes? Oui, je t'entends très bien, hein? نسمع فيك, hein? Bien. Maman a mis nos vêtements dans l'armoire. هاي القالي كيما امي تو opposé نحيناها سي. Euh, maman a rangé. Bravo, très bien. Arranger nos vêtements dans l'armoire. فوت باش تقول امي nos vêtements تقول arranger nos vêtements. Très bien, كمل الفراز اللي بعد. D'accord. Quand il a mis un faux code de déverrouillage, son portable s'est bloqué. Quand il a mis un faux code de déverrouillage, son portable s'est bloqué. Il a oublié le code. Alors, comment on dit? Ce... Ah, ma famille est née, excusez-moi. euh, Euh, En fait, c'est insérer. فماش insérer ما فماش. Insérer un code. ندخل code في البي سي في l'ordinateur ولا على البورتable. Insérer, d'accord? ben, Insérer le code ou la mettre le code. Insérer. Excusez-moi, je l'ai oublié. Il faut mettre insérer. Alors, aïe. D'accord? d'accord. B. Le professeur a mis 10 sur 10 sur la copie de Marie. Le professeur a mis... ben, مدام. m- Oui, bonjour. رجعت مدام. Aïe, B. Aïe, tu es en train de suivre notre cours de huitième année de français? مدام إياد. Ah, Yed, très bien. Oui. D'accord, très bien. Ah, معنا ملاي. B, mais le professeur a mis 10 sur 10. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Attends, il y a un autre verbe. Oui. Oui. Hey, je sur la copie de Marie, à la Loire, qu'est-ce que je fais avec mon stylo? Oranger. Non, مش ranger. Qu'est-ce que je fais maintenant? أغزر لي، إيش قاعدة نعمل أنا؟ 10 على 10. Qu'est-ce que je suis en train de faire avec mon stylo? introduire. لا، إيش نعمل أنا بستيلو أغزر؟ إيش نعمل به ستيلو؟ écrire. Écrire, très bien. فما كلمة كيما écrire, regarde. inscrire. Inscrire. Inscrire, Oui. c'est comme écrire, hein, Mm. d'accord? D'accord. Inscrire ou écrire. J'ai mis 10 sur 10 ou j'ai inscrit 10 sur 10. J'ai écrit 10 sur 10. Très bien, Yed. Aide, Mkam. J'efface un peu ce truc. Oui. Allez. Aide. La connexion elle est un peu mauvaise apparemment. Ah, maîtresse, Yed. Oui, tu es là? Kam, là? hmm, Très bien. oui, Peux-tu mettre la clim? peux-tu mettre la... Il fait Mhm. trop, il fait trop chaud aujourd'hui, demande la mère à sa fille. Mhm. Mettre la clim, je m'en ai. Allumer, madame. Tu dois Voilà, bravo. Mettre la clim, c'est allumer la clim. allumer. Mettre la télé, c'est allumer la télé. D'accord? Mettre la radio, allumer. D'accord? Ben, Yed, Oui. termine la dernière phrase. Mm. Elle veut mettre sa robe rouge pour les balles de ce soir.
un, mettre sa robe. une, هاي شو معناها s'habiller هكا ولا لا؟ oui, هاي اعطيني فيرب كيما s'habiller هنا. se vêtir Très bien. Se vêtir de, de. B. Introduire. Donnez-moi un verbe que l'on utilise. Si je vous dis, j'ai mis la clé dans la serrure. Parfois, la serrure, le coupe. تاع الباب voilà. J'ai mis la clé dans la serrure. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait entrer la clé dans la serrure, n'est-ce pas? Alors, j'ai introduit. Ça va? J'écris mal, excusez-moi, je vais effacer. J'ai introduit la clé. J'ai introduit. Ça va? Vous m'entendez? هيا نكملوا. ادم اياد. oui, madame. Ben, hein? Allez, on Gram- continue. un, grammaire complète de chaque phrase par les pronoms personnels. Adéquat. Des quatre. Ben, un pronom sujet, عادي. Ben, lis. Un, Sophie est une fille exceptionnelle. Hein? Elle, Pour un, remplacer Sophie, qu'est-ce que je mets? elle, Continue la phrase. Très bien. Elle. elle, elle a fait une brève de courage et des Ténacité. ténacité Hors originale. norme. معناه extraordinaire. مش عادي. Ténacité. شدة صحيح. Elle est tenace. Très bien. Aide. Aide. Moi et mes camarades sommes fiers de nos résultats. Avons bien travaillé. Moi et mes camarades, je remplace par quel pronom personnel sujet? Annie, Hein? إيه تقول؟ nous, Non, صحيت. Bravo. Stéphane a préparé ta leçon? ti, Tu, صحيت. Quand je parle directement, je dis tu. Edem, tu nous suis? Edem? Comment Maîtresse, tu nous entends mal apparemment. D'accord, allez. Donc, on a remplacé. Allez, on remplace avec les pronoms personnels. ترى شكون يقول لي quel est le rôle des pronoms personnels? Pour ne pas pour éviter quoi là؟ هي كلمة pronom معناها répétition. تكرار. معناها je remplace le nom. un, Pronom. نحي النون ونحط le pronom pour éviter la répétition. Pour ne pas répéter. D'accord؟ باش ما نقعدش نعاود ونعاود. Sophie, Sophie, Sophie. Stéphane, Stéphane. Donc, pour éviter باش ما نقعدش نعاود باش نتجنب pour éviter la répétition على خاطر المخ يكره التعويض. Pour éviter la répétition, c'est inutile dans la langue de répéter. J'utilise les pronoms. Sujet, وعندنا زادة des pronoms compléments d'objet direct اللي هما le, la, les. هكا ولا ليه؟ Oui? Alors, les oui, pronoms sujets ياخذوا الرول نتاع الجروب نومينال sujet واللي pronoms compléments ياخذوا الرول نتاع شنو؟ نتاع الكومبليمون d'objet dit direct. N'est-ce pas? Alors, remplace les mots soulignés par les pronoms le, la ou les. Yed, les élèves lisent le conte de Grimm. un, Hey, باش تعاود. il, il, un, il, un, il les, علاش ليه؟
Le معناها compte ني de كنت Grimm استنى نقول لك شو le compte de Grimm ما هو non le groupe nominal نتاعنا شنو masculin ولا féminin le مشكلة compte masculin ب ليه pluriel ولا singulier فما اس هنا لا معناها singulier هنا هو البرونوم singulier و masculin هو ليه le آه، il le lise شنو لاحظت نحن التكرار hey, est-ce que mon pronom se met avant ou après le verbe آه، le أقبل صح pronom se met avant بدلنا البلاصة نتاعو كان بعد الفيرب ولا avant le verbe ils le lisent d'accord فهمتها وي مدى ils le lisent ils lisent le conte de Grimm كي يبدا groupe nominal نحطه بعد الفيرب أما كي يبدا pronom نحط ils le lisent ça va alors le pronom se met avant le verbe ما عندناش تبديل آخر كان الحكاية هذه ils le lisent le pronom COD hein, se met avant le verbe aïe les filles rangent leur chambre le soir Yed et Ed vous êtes là مدى باهي توا الستة ودرجين bon on s'arrête là d'accord la داكور prochaine fois on continue هاو عندكم الخدمة يا إياد وي آدم تسمع فيا كملوا لي l'exercice Non, هذوما ça va, laisse-moi faire. أي خاطر bon apparemment ما عادش بكري donc ce que je vous propose كملوا لي l'exercice وابعثوهم لي على الواتساب على سمارت سكول اونلاين مدى داكوردو ده. مدى ونصلحهم لكم on se voit la semaine prochaine مدى oui Oui. البرودكشن علشان باش يجي لنا كيفاش هي برودكشن علشان باش يجي لنا البرودكسيون هاي خليني نحكي لكم احنا حكينا هاي خليني نفهمها لكم حكينا على عطيتك انا شنو هاني باش نقول لك اللي فما ناس كي ريوسيس مالغري لي ديفيكولتي ترى يجي نقراوها البرودكسيون مع بعض قبل ما نكمل Certains enfants ne vivent pas une scolarité ordinaire فما صغار ما يعيشوش حياتهم الدراسية كي العباد الكل à cause de du handicap de le هذه غلطة راه مش عارفة كيفاش نسي نكتبها donc à cause de l'handicap ولا du handicap tu as rencontré attendez ce cas معناها par exemple الحالة هذه عرضتك مرة مثلا قرأ معاك واحد من أصحابك lors de l'arrivée d'un ou d'une nouvelle camarade, un camarade ou une camarade de classe qui ne pouvait pas marcher, handicapé, un camarade handicapé. Que fais-tu pour l'aider? Raconte. داكور Est-ce que tu as un ami handicapé? Voilà, imagine, même si tu l'as pas. Donc, sa vie n'est pas ordinaire. Sa scolarité, حياته الدراسية مش كيما حياتك أنت الدراسية. Donc, ما همش كيف كيف. Donc, on va voir la différence. Comment ces gens-là sont extraordinaires. العباد هذوما عندهم شخصية قوية برشا. D'accord? Les gens handicapés ont un caractère très fort parce qu'ils arrivent à réussir malgré l'handicap. Comme l'image, l'exemple de Sophie. D'accord? داكور Raconte si tu l'aides, par exemple, à se déplacer d'une classe à l'autre, si tu l'aides avec les études, si vous êtes copains, vous jouez ensemble. D'accord? داكور Un petit مدى paragraphe, hein, مش حاجة كبيرة. Et on va corriger la prochaine fois. مدى D'accord? Oui. تبعث الإصلاح على خاطر D'accord. يما اخدمها انت وانا حاول اخدمها وانا نصلح لك ونبعث لك. D'accord?
مادام 4 نعديو على خاطر نهار الأربعاء هذا. إيه. أي باهي سون بروبليم داكور. نبعث لك سون بروبليم. D'accord? D'accord, merci. Eh bien, merci bien. Allez, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.